Bonjour, moi c'est Mickaël. Aujourd'hui c'est mardi, donc questions-réponses. On se regarde l'intro et on en parle juste après. Donc maintenant, je vais t'expliquer pourquoi tu ne m'as pas vu depuis un petit moment. Tout simplement, c'est que j'ai attrapé le Covid. Donc ça m'a pas mal cloué à la maison. Donc maintenant, ça va beaucoup mieux. Donc reprise des vidéos. Je suis juste toujours un peu fatigué. Il faut que je reprenne quelques kilos que j'ai perdus. Donc maintenant, on va commencer les questions-réponses. Donc on va commencer la première question de Nicolas. Donc si on souhaite ouvrir un local de detailing, y a-t-il des normes à respecter au niveau de l'évacuation, traitement de l'eau, etc., etc. Alors oui, il y a des normes à respecter. Le plus simple, c'est que je te conseille, c'est d'aller à la chambre de commerce tout simplement parce que malheureusement les normes risquent de changer régulièrement. Donc je préfère te conseiller directement d'aller à la chambre de commerce pour connaître les normes exactes actuelles. Alors maintenant, on va répondre à la question de DJ. Alors, bonjour Mickaël, après la pose d'une cire wax et après sa durabilité, donc je suppose que tu veux dire en fin de vie, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on peut le faire après un pré-lavage et un lavage safe ou alors il faut repartir sur de bonnes bases? Alors oui, tout simplement, si ta cire est finie, je te conseille de tout reprendre à zéro, donc pré-lavage et lavage avec la technique des deux seaux en utilisant un shampoing hard, décontamination chimique, décontamination mécanique, séchage, puis tu passes un coup d'IPA et là tu reposes ta cire. Donc oui, il faut repartir totalement à zéro. Alors maintenant, une question de Le Russe. Alors, salut Mickaël, pourrais-tu faire une vidéo sur les différents produits graphène? J'aimerais bien avoir ton retour sur ces produits. Alors, les produits graphène, j'en ai pas encore testé, mais à mon avis, ça va pas tarder. Hein, comme je viens de reprendre et qu'il y a de plus en plus de produits graphène, je vais certainement en faire une incessamment sous peu. Donc, pas de souci pour Le Russe. Alors, une question de Fab. Donc, bonsoir Mickaël, peut-on désinfecter le système d'aération intérieure de la voiture avec un nettoyeur vapeur? Est-ce qu'il y a du danger pour la climatisation, pardon. Donc oui, tu peux le faire sans problème au nettoyant vapeur. Donc là, tu mets ton système de climatisation en route et tu envoies la vapeur dans l'aspiration et bien sûr tu en profites pour nettoyer tout ce qui est gris. Alors un petit conseil aussi, c'est bien aussi de changer régulièrement ces filtres et remettre du neuf. Donc là c'est un petit conseil. Il y a aussi quelque chose qui marche pas mal, donc là je ne sais plus la marque, mais il existe des bombes de désinfection. Donc tu mets ta ventile à fond avec la clim en route bien sûr. Tu décapsules la bouteille, tu poses ça dans la voiture, tu fermes, 10 minutes après tu reviens et c'est fini. Donc là, il y a des choses prévues pour ça. À la rigueur, j'ai essayé de te retrouver le lien et si tu me mets un petit message dessous, je te le donnerai. Ça va permettre de désinfecter ta voiture sans aucun souci et bien sûr ton système de climatisation. Alors maintenant, question suivante, une question de John. Bonsoir Mickaël, dis-moi peut-être une question qui revient souvent, mais j'ai les joints de chaque côté de mon pare-brise qui sont blancs au lieu de noirs. J'ai des produits, nanana. Ok, oui, donc pour des joints de pare-brise qui sont devenus encrassés, donc qui blanchissent au fur et à mesure du temps, tu vas prendre un APC, donc de bonne marque si possible, pour nettoyer correctement tes joints à l'aide d'une petite brosse. Donc pour des joints, c'est relativement petit, une petite brosse à dents tout simplement à poil souple, un bon APC, tu frottes bien partout, ensuite tu rinces et tu sèches et tu poses un dressing pour plastique du style PSS qui est vraiment très très bon en extérieur, donc il va te redonner une belle couleur noire légèrement satinée. Donc là pour les joints
ou tout ce qui est plastique extérieur, les flancs des pneus aussi, le PSS est vraiment parfait. Alors maintenant, une question de Will. Comment et avec quoi nettoyer un ciel de toit en moquette fine? Alors les ciels de toit, c'est relativement fragile, donc bien sûr on y va mollo. Donc là tu vas utiliser un nettoyant pour textile. Donc si tu le prends diluable, je te conseille d'utiliser de l'eau distillée ou déminéralisée, c'est plus facile à trouver pour faire ton mélange, tout simplement pour pas te retrouver avec des auréoles blanches sur ton ciel de toit. Donc tu utilises un pinceau à poil souple, tu pulvérises d'abord le produit sur le pinceau, puis tu agites au niveau de tes taches. Donc tu nettoies au fur et à mesure en étant délicat. Ensuite, à l'aide d'une microfibre propre et sèche, tu essuies les résidus de produit. Donc c'est un travail minutieux, il faut vraiment y aller mollo pour ne pas faire de bêtises. Donc avec un produit textile et un pinceau à poil souple, il n'y a aucun souci. Donc maintenant, une question de Steve. Quel produit peut-on utiliser pour un nettoyage avec un injecteur extracteur que l'on prend en location? Je vais y arriver. Donc tout simplement un APC, je te conseille de prendre un APC diluable. C'est beaucoup moins coûteux, on va dire que c'est beaucoup plus économique comme c'est du diluable. Donc la même chose que tout à l'heure, quand tu utilises un produit diluable, tu utilises de l'eau déminéralisée. Donc l'eau déminéralisée, tu vas en trouver en grande surface, ça coûte 2 francs 6 sous. Tu dilues ton APC correctement et tu mets tout ça dans un pulvérisateur. Donc on ne met pas le produit dans l'injecteur extracteur, mais dans un pulvérisateur. J'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, donc si tu ne sais pas, n'hésite pas à regarder mes vidéos. Alors maintenant, une question de Thibaut. Salut Mickaël, j'aurais aimé connaître ton avis sur le meilleur moyen de corriger les défauts en une passe de polisseuse entre le polish et un AIO. Alors, une passe, alors là tu m'en demandes beaucoup. Déjà, je n'ai pas vu ta voiture, donc c'est un petit peu difficile de dire si ça va passer en une passe. Si tu as vraiment des micro-rayures très légères, oui. Donc, personnellement, je te conseille un vrai polish, tout simplement pour corriger définitivement les soucis. Donc, le polish que je vais te conseiller, c'est le S2 Black de chez Scholl. Donc tu vas avoir un pad pour la correction, donc c'est le pad rouge, un pad Ninja que je te conseille de prendre avec, et le pad bleu pour la finition. Donc si ton véhicule n'est pas énormément micro-rayé, tu fais une passe avec le pad rouge et le S2 Black. Donc bien sûr, tu penses à utiliser un IPA pour retirer les résidus de polish. Et ensuite, tu prends le pad bleu pour faire une passe de finition. Donc là, une passe de finition, tu vas me dire, ça sert à quoi? Tout simplement avoir un bel effet miroir et aussi remonter la brillance. Donc une fois que tu as fait ta deuxième passe, tu repasses un coup d'IPA pour avoir un résultat parfait et propre. Donc maintenant, une question de Leptio44. Donc, ok, voilà. Salut Mickaël, j'ai voulu laver ma voiture dans une station de lavage, je me suis fait jeter. Alors, je suppose que tu as voulu pratiquer la technique des deux sauts, etc., en station de lavage. Alors oui, certaines stations n'acceptent pas du tout les personnes comme nous dans leur station. Tout simplement, c'est que ça leur fait perdre du temps et donc de l'argent. Donc je te conseille, c'est d'y aller tard le soir ou de bonne heure le matin pour éviter de te faire jeter. Et quelquefois, il y a des caméras et tu te fais virer. Donc j'ai voulu faire justement une vidéo sur le lavage en station de lavage. Mais malheureusement, les deux stations autour de chez moi m'ont dégagé. En plus, ils m'ont dit on n'accepte pas d'être filmé. Hein, autrement, tout le monde va venir chez nous et passer 3 heures pour laver son véhicule. Donc je sais que c'est pas simple. Tente le coup le soir assez tard, ça évitera de te faire dégager. Enfin, j'espère. Donc maintenant, une question de Nicolas.
Aurais-tu une cire à me recommander? Quelque chose de simple à mettre après le pré-lavage et le lavage au dessous. Oui, donc je suppose que tu parles de la technique des dessous. Oui, donc quelque chose de relativement simple, c'est le spray céramique de chez G-Technique, donc le C2V3, facile à poser, facile à essuyer, avec un très bon résultat. On va dire une durée de vie environ de 6 à 8 mois. Voilà, donc tu n'as pas fini, il y a encore une petite question, il me semble. Il n'y aurait pas forcément de décontamination mécanique, pas gênant, point d'interrogation. Non, c'est pas gênant, mais si tu veux, le problème d'une peinture qui est contaminée, c'est que tout simplement la contamination va ternir ton vernis. Tu vas avoir aussi une mauvaise accroche de la cire. Donc, je te conseille quand même de faire une décontamination mécanique, déjà pour relever la brillance de ton véhicule. Donc, tu utilises une barre d'argile fine pour éviter de faire des micro-rayures et un très bon lubrifiant. Donc, une fois que tu as fini ça, tu relaves ta voiture avec la technique des deux seaux, tu la rinces, tu la sèches, puis tu passes à la pose de ta cire. Je vais y arriver. Alors maintenant, une petite question de Giota. Alors si j'écorche ton nom, désolé, mais là c'est pas facile à prononcer. Pourrais-tu nous faire une vidéo comment bien sécher son auto? Donc comment bien sécher son auto sans matériel professionnel, donc sans souffleur, simplement avec des microfibres. Oui, sans problème, je vais pouvoir te faire ça. Tu m'as aussi demandé de faire un petit comparatif de microfibres de séchage. Donc oui, c'est prévu. Je pense que ça va en aider plus d'un. Donc ensuite, une question de Marc. Est-ce que c'est déconseillé de nettoyer les ouvertures de portières entre parenthèses en peinture avec un APC? Alors l'APC c'est relativement costaud pour la peinture, donc si tu as posé une cire dessus, tu vas risquer de flinguer ta cire. Donc personnellement je te conseille tout simplement c'est de prendre de l'eau et du shampoing pour carrosserie. Pour nettoyer ça suffit largement, donc un shampoing safe, ça va éviter de faire des bêtises, ou tout simplement un QD, je rappelle, un nettoyant sans eau. Mais de l'eau et du shampoing safe, ça pose aucun souci et c'est préférable pour préserver la cire que tu as posée sur ton véhicule. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Donc pour la semaine prochaine, donc pour la vidéo questions-réponses, n'hésite pas à poser tes questions sous cette vidéo et j'y répondrai la semaine prochaine. N'hésite pas à me soutenir en me mettant un petit j'aime et bien sûr en t'abonnant à ma chaîne YouTube. Et bien je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut! Rhythm